Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais déjà vous remercier pour l'accueil que vous aviez fait à ma première vidéo. Merci vraiment pour tous vos commentaires, ça m'a vraiment fait super plaisir. C'est très encourageant pour moi et voilà, vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait super plaisir. Je voulais également remercier plus particulièrement mes deux colocopines, Colorello et Pamicolo, parce que voilà, c'est vraiment elles qui m'ont vraiment motivée à lancer ma chaîne. Ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie, mais c'est vraiment elles qui m'ont vraiment boostée à me lancer. Donc encore merci les filles. Je vous aime fort. Voilà. Donc pour cette deuxième vidéo, comme je vous l'avais annoncé lors de la dernière, je vais vous montrer donc tout mon matériel. Donc mes livres et le matériel, crayon, feutre, etc. Je pense que cette vidéo sera découpée en deux parties. La première où je vous montre mes livres et ensuite je vous montrerai tout le matériel. Je pense que ce sera moins lourd de faire comme ça, sinon la vidéo risque d'être assez longue et ça risque de ne pas être très digeste. Voilà, donc on va commencer. Du coup, on va commencer par les livres de coloriage mystère. Je vais donc vous montrer rapidement certains colos, peut-être aussi quelques solutions. Du coup, si vous voulez pas être spoilé, même si en soi, c'est pas des livres récents que j'ai, donc je pense que la grande majorité d'entre vous, vous connaissez les solutions. Mais au cas où, j'essaierai de vous mettre quelque part par ici ou par là, au moment du montage, là où vous pouvez avancer la vidéo pour justement pas avoir les spoils. Et sinon, si ça vous gêne pas, eh ben on continue ensemble. Donc effectivement, mon premier livre de coloriage, ça a été le tome 4. Comme je vous l'avais expliqué, hein, je m'étais renseignée, j'avais vu que c'était un tome qui était assez simple pour débuter. Et effectivement, bah voilà, on voit que les illustrations sont quand même assez simples. Il y a des grosses zones, donc effectivement, pour commencer, c'est vrai que c'est pas mal. Il y en a quelques-unes, comme celle-ci par exemple, où il y a un petit peu plus de détails, ou encore la maison de là-haut. Mais en soi, ça reste très abordable pour un débutant. Et puis les illustrations, enfin moi je sais que personnellement, je les aime beaucoup. Donc voilà, je ne vais pas vous faire un flip du livre, hein, en soi, comme je vous dis, je pense que vous le connaissez. Et puis on n'est pas là pour ça. Sauf si vous voulez, mais bon, je pense pas, hein, celui-là il est très connu. Donc voilà, c'est mon livre le plus avancé à ce jour. Je dois être à peu près à, je sais pas, peut-être 35 colos de fait de temps. Je voudrais le terminer avant la fin de l'année. C'est un objectif que je me suis fixé pour 2025. Voilà, je pense que c'est largement réalisable d'ici décembre. Et voilà. Donc le tome 4, le premier. Ensuite, j'ai voulu, bien sûr, me racheter d'autres livres, évidemment, puisqu'on le sait tous, un seul, ça ne suffit jamais. Donc j'en avais repéré sur Amazon et je pense que vous savez aussi. Le problème d'Amazon, c'est que si on ne prend pas pour un minimum de, je sais plus, 30 € je crois de livres, on a 3 € de frais de port. Donc pour un livre qui est censé coûter 14 €, enfin oui 14,95 à l'époque ou 15,95 avec l'augmentation, vous le payez 3 € plus cher. Donc du coup, je me suis racheté des livres et j'en ai racheté 3 en même temps. Je me suis pris le tome nature parce que j'adore les animaux, j'adore la nature et du coup, celui-là, il est vraiment trop joli. Pareil, ça reste qu'il y a un tome qui est quand même assez simple, on le voit, hein, il n'y a pas non plus de trop petits détails. Il y a quand même des grandes zones, en plus il est sympa parce qu'il y a quand même 2-3 petits colos, on va dire un petit peu saisonniers entre guillemets. Voilà, beaucoup d'animaux, enfin voilà, moi vraiment c'est le genre d'illustration que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour le tome nature. Je me suis donc également pris en même temps le tome saison. Comme je pense pareil beaucoup de personnes, j'aime bien colorier en fonction des saisons. Je trouve ça assez sympa. Faire un colo de Noël au moment de Noël, un colo d'Halloween au moment d'Halloween. Enfin voilà, vous connaissez le principe.
Un tome qui est assez simple aussi, un peu plus intermédiaire peut-être, mais avec des illustrations très jolies, assez colorées, très nature aussi. Donc, ben, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je suis voilà, pas assez allée dedans. Il faudrait que j'y retourne. Dans le tome nature, c'est pareil. Il faudrait que j'y retourne aussi. Mais bon, il y a tellement de tomes à colorier. Mais voilà, c'est un tome que j'aime beaucoup. Ensuite, celui-ci, le tome sorcière. Donc, c'est le seul livre de coloriage mystère que j'ai en hors Disney. Après, j'ai pas énormément non plus de livres mystères, mais je le trouvais sympa. En plus, j'adore la couverture, je le trouve vraiment beau. Moi, l'univers un petit peu sorcière, ésotérique et tout, j'aime trop. Mais en fait, ben, je suis pas tant allée dedans que ça. J'ai dû en faire 2, je crois. En fait, finalement, je le trouve assez sombre. Même si en soi, les illustrations sont sympas aussi. Pareil, je trouve qu'on peut assez le colorier au moment d'Halloween. Hein. Faudrait peut-être que je le sorte plus d'ailleurs à Halloween de cette année. Mais Ah, bah dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Les illustrations, merci de parler français, sont quand même sympas. En plus, sont dans des couleurs toujours assez un peu vert, violet, bleu. Le violet, c'est un peu ma couleur, rose. Donc ouais, non, en fait, en le refeuilletant, vous voyez, ben, ça me donne envie d'aller dedans. Ouais, faudrait que je m'en prévoie, hein, tiens, peut-être pour ma pâle, oui, bien sûr, ma Pâques de mai. Je vais regarder ça. De toute façon, on la fera ensemble, ma Pâques de mai. Je pense que je vous la présenterai au moment de la vidéo des coloriages terminés d'avril. Mais ouais, je vais essayer de me mettre un colo de ce tome-là dedans. Après, donc quasiment en même temps que je me suis acheté les 3 livres-là, ma maman a voulu me faire un petit cadeau et m'en acheter. Je lui avais fait une liste, sauf que la pauvre, elle n'a jamais trouvé la liste des tomes que je voulais, que je lui avais montré. Du coup, elle a pris un petit peu ce qu'elle a trouvé, notamment celui-là, que je voulais pas spécialement, et que j'aime pas spécialement non plus d'ailleurs. Pour le coup, ouais, celui-là, c'est pas un tome qui me... Je sais pas, les illustrations sont assez fades, je trouve. Et puis, sauf ce genre-là, par exemple, que j'aime beaucoup. Mais sinon, ouais, non, je sais pas. Il m'attire pas plus que ça. Alors, j'y vais dedans quand même. J'en ai fait quand même quelques-uns, hein, pour... bah, parce que je l'ai et puis que, voilà, c'est ma maman qui me l'a acheté. Donc, j'ai quand même envie de le colorier. Mais ouais, c'est pas... C'est vraiment pas mon tome préféré. Alors, par contre, j'avais fait celle-là. Au feutre à eau, la première... je crois que c'est le premier... mystère que j'ai fait au feutre à eau, je sais pas, j'avais envie, une petite lubie. Et en fait, je l'adore. Franchement, de tous les colos au feutre à eau que j'ai fait, c'est celui que je préfère. J'aime bien les couleurs, je trouve que, je sais pas, ils pepsent bien. Ouais. Mais voilà, sinon ce tome-là, c'est pas du tout un de mes préférés. Pas du tout. Elle m'a pris également Le Fée sorcier et magicien. Pareil, à la base, c'est pas un que je voulais spécialement. Et en fait, ben, je le trouve canon, celui-là, pour le coup. Je trouve que vraiment, il y a de très, très jolies illustrations. Ça reste un petit peu, bah, pareil, dans l'univers un peu magie, ésotérisme. Ouais, plus magie que ésotérisme, mais vraiment, moi, j'aime bien. Et il y a vraiment des illustrations sympas. J'en ai pas fait beaucoup non plus. Ouais, j'ai dû en faire peut-être... Ah, celui-là, j'avais testé des acryliques et j'avais fait tout le fond à l'aquarelle pour voir ce que ça donnait. Aquarelle pailletée. On n'y verra pas, mais... Ouais, j'en ai pas fait beaucoup. Donc j'y retourne aussi, je pense. Mais ouais, pour l'instant, j'ai pas spécialement envie d'y aller. Même si j'aime bien, j'ai pas spécialement envie d'y aller pour l'instant. Donc voilà, mais ça reste un tome que j'aime beaucoup. Et enfin, le dernier tome que j'ai, c'est le fameux tome 11. Bon, bah alors celui-là, je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. Il a été vu et revu, avec ses nombreuses doubles pages. Et non, je n'ai pas réalisé
la fameuse double page de l'enfer, la maison Madrigal. J'ai pas envie. Déjà, par rapport à tous les détails, je sais que c'est... Enfin, voilà. Les détails, c'est pas ce qui me plaît le plus. Je trouve ça un peu chiant. L'illustration en elle-même, bon... Pas... Voilà, je trouve qu'elle est pas non plus exceptionnelle. Et on l'a tellement vu, en fait, que ça me saoule, en fait. Je peux plus la voir. Celle-là, j'aime trop. Je suis pas spécialement fan de l'univers d'Alice, mais alors qu'est-ce que j'ai aimé faire cette double page. Et la première que j'ai faite, deuxième colo dans ce livre, première double page, c'était les Muses. Pareil, je le trouve trop canon celui-là. Donc voilà, ma petite collection de livres de coloriage mystère. Donc vous voyez, j'en ai pas des masses, hein, j'en ai 7. Au début, je voulais en acheter plein. Maintenant que je suis plus dans le hors mystère, je me suis freinée. Il y en a encore quelques-uns que j'aimerais avoir. Mais je vais attendre de finir au moins le tome 4 avant de m'en racheter, je pense. À moins que j'ai vraiment un gros coup de cœur dans l'année. Mais sinon, je pense que pour l'instant, je vais rester avec ces tomes-là. Voilà, donc on va passer à la suite. Donc, on va passer à mes livres de colo, toujours Disney, mais cette fois-ci, hors mystère. Alors, pour la suite, donc tous mes livres de coloriage Disney hors mystère. Donc, il faut savoir que la plupart, je les ai tous achetés sur Vinted, la grande majorité. J'ai quand même réussi à faire des bonnes affaires, je suis assez contente. Donc, du coup, j'ai bien agrandi ma collection depuis début d'année. Donc, je me suis pris les petits marque-pages, les petites poupées. J'en ai pas encore fait dedans. J'en ai sélectionné 3 que je voulais faire. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas encore fait. Bon, je pense que pareil, ils sont connus. On l'a vu. Enfin, voilà, on les a vus plein de fois, ceux-là. Petites poupées, c'est un petit peu la folie du moment. J'aime bien le principe des marque-pages. En plus, voilà, je trouve que c'est sympa parce que c'est un format qu'on peut offrir si on connaît des gens qui aiment lire. Donc, ou même pour nous, pour marquer, je vois souvent dès qu'ils marquent leur colo pour présenter dans leurs vidéos. Donc, je trouve ça assez sympa. Il faudrait vraiment que je fasse ce que je me suis sélectionné. Ensuite, j'ai 2 mini-blocs. Le mini-bloc en Fanny. Pareil, avec des colos assez sympas. Oui, alors, mes premiers coups de crayon. On repassera. J'aime bien. En plus, voilà, le format est pas trop gros, donc du coup, c'est assez sympa. Mis à part, voilà, ces fameux coups de crayon horribles. J'ai pas été dedans. C'est Tracy de Souza qui l'a fait, celui-là. Pourtant, il y a de très jolies illustrations. Décidément, je bafouille. Mais ouais, faudrait que je trouve le temps d'aller dedans. Mais trop de livres, trop de livres. Et j'ai également le mini-bloc 4 saisons. Pareil, sympa aussi celui-là. J'en ai fait un dedans. Voilà, j'ai fait celui-là. Ça a été mon premier Disney hors mystère, je crois, celui-là. Bon, mis à part le fond qui est complètement loupé, je trouve que le reste, franchement, ça va. Je me suis pas trop mal débrouillée. Il est joli. Ils sont sympas aussi, ces petites illustrations dans ce mini-bloc. Et c'est... Je sais pas qui c'est qui a fait celui-là. Pas marqué. Enfin bref, voilà. Ensuite, mon petit carré portrait que je vous avais déjà montré. J'aime trop ce petit carré. Je trouve qu'il est bien, le format est sympa. Les illustrations sont pas trop compliquées. C'est des colos qui sont quand même assez rapidement. Faudrait que j'y retourne, mon petit Berlioz. J'aime bien. Ah. Ma première peau.
Alors, à la caméra, franchement, ça va. Mais en vrai, ben, c'est pas assez estompé du tout. Ça va pas du tout. Après, ça va, c'était la première. Je trouve que, franchement, ça aurait pu être encore pire. Mais voilà, on voit que ça manque beaucoup de fondu. Voilà, j'ai pas assez fondu mes couleurs, j'ai pas assez estompé. Enfin, c'est... Faudrait que je le finisse quand même. Mais voilà. Après, je voudrais pas le reprendre pour essayer d'améliorer parce que ben, je trouve que ça me permet comme ça de voir bah, ce que j'ai à améliorer encore. Donc si je le reprends, bah, ce sera dommage quoi, de ne pas voir son évolution. Donc je le laisserai comme ça, il faut juste que ouais, je le finisse. Ensuite, on va passer à mes grands carrés. J'ai le grand carré jouets et poupées. Alors celui-là, j'ai pris parce que je sais qu'on ne le trouve plus. Il est sympa, ouais. En le refeuilletant, je me dis que bon, il n'est pas non plus... Ah mince, désolée. Il n'est pas non plus exceptionnel. Voilà, c'est pas des scènes non plus qui me transcendent. Genre ça, personnellement, je sais que j'aime pas, quoi. Je sais même pas c'est dans quel dessin animé celui-là, d'ailleurs. Dory, non? Je sais plus. Voilà, je suis pas allée dedans, hein, du coup, bien sûr. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je connais pas. Mais voilà. Ensuite, alors celui-là, connu et plus que connu. Le grand carré petite poupée. Donc bah celui-là pareil, hein, on l'a vu partout, 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 partout. On voit que ça, on voit que ça. Alors les illustrations sont très belles, hein. Pareil, je ne suis pas encore allée dedans, bien sûr. Faudrait que je me mette quand même un vrai coup de collier et que j'entame mes livres, quoi. C'est quand même pas possible. En plus, elles sont belles, les illustrations, c'est dommage. Mais c'est pareil, en fait, c'est un petit peu comme l'histoire de la maison Madrigal. On les a tellement vues, en fait, que, ben, moi, je sais que personnellement, ça me saoule, en fait, de trop voir les colos. Alors, les illustrations qui ont été faites sont magnifiques, hein, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Mais du coup, déjà, ben, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus original? Bah, pas grand-chose, du coup. Et puis, ouais, les illustrations sont trop vues. Alors, il y en a certaines qu'on n'a pas beaucoup vues, hein. Ouais, pas beaucoup, parce que celle-là, on l'a vue mais, plein de fois. Celle-là, on l'a quand même vue aussi plein de fois. Celle-là, elle est passée aussi. Celle-là, personnellement, je ne l'ai pas trop vue, celle-là. Ouais, faudrait peut-être commencer... Celle-là, c'est pareil, je l'ai vue une ou deux fois, mais pas plus que ça. Commencer par une illustration qui peut être... Celle-là, j'ai dû la voir une fois aussi, mais pas beaucoup. Qu'on n'a pas trop vue. Comme ça, au moins, voilà, ça permet d'un petit peu plus se l'approprier. J'ai l'impression de quelque chose d'un petit peu plus original, peut-être. Mince, faut vraiment que je fasse attention à ne pas vous faire bouger. La perche n'est pas hyper stable. Ouais, faudrait vraiment que j'y aille, parce qu'en plus, il est beau, je l'aime trop, ce petit livre. Enfin, ce grand carré. Et le dernier grand carré que j'ai, le Love Story. Pareil, je ne suis pas allée dedans non plus. Ah oui, bien sûr. Pourtant, les illustrations sont belles aussi. Puis celui-là, pour le coup, c'est pas forcément des livres qu'on a vus, qu'on a beaucoup vus. Celle-là, je la trouve magnifique, cette illustration. Mais alors, la maison derrière. Oh. Prendre un temps fou, à mon avis. Celui-là, je l'ai pas mal vu aussi. Ouais, elles sont belles aussi, ces illustrations. Mais bon, faut... Entre la peur d'aller dans les livres, de gâcher les illustrations, le manque de temps, enfin... Faut vraiment que je me détache de cette peur de gâcher mes illustrations, quoi. Enfin, je veux dire... Je vais pas non plus complètement les troller, quoi. Ce fameux calendrier de l'Avent. Enfin, coloriage de l'Avent. Ma maman m'a acheté. Je l'avais acheté en prévision en me disant... au cas où ils ne le refont pas...
Quand je me serai enfin lancée dans les crayons de couleur, je pourrais y aller. Bon, bah évidemment, j'y suis pas allée encore. Hein. Elles sont pas prêtes encore pour ce genre de... trop grandes. Pas spécialement envie de les faire, mais le livre est très beau et puis j'irai. Oui, bah oui, j'irai, bien sûr. Comme dans tous, hein. Quand? Seul l'avenir nous le dira, mais j'irai. Le grand bloc portrait. Eh oui, Pam, regarde. Moi aussi, j'ai que les 45 coloriages. Bah tu vois, j'avais pas fait attention avant que tu le dises. Me suis fait eu. Je l'avais pris en lot, celui-là, pour avoir un autre livre. Oui, c'est sympa quand même aussi. Après, c'est le format qui... je sais pas si c'est du A4, ça. Si oui, c'est du A4. Ça fait vraiment des grosses zones. Et moi, je sais que j'ai du mal à faire mes dégradés. Vous voyez, par exemple, là, j'aurais du mal à faire mon dégradé dans une aussi grosse zone. Là, peut-être un petit peu moins compliqué parce qu'il y a quand même plus de détails de la peau que là, comme c'est un personnage plus Disney, ou je sais plus si c'est Disney ou Pixar. Un peu plus compliqué de poser soi-même ses ombres. Là, peut-être un peu plus simple, mais ça reste des grosses zones. Et j'ai encore du mal à faire des jolis dégradés dans des grosses zones comme ça. C'est sympa, Hades. J'aime pas trop ça. Oh, Marianne. Enfin bon. On va passer 3 heures si jamais je fais ça à chaque illustration. Donc voilà, mon grand bloc portrait, j'aime bien. Je sais pas si je le garde en bloc comme ça ou si je le mets en porte-vue. Parce que j'ai du mal à défaire les livres, même si en soi, c'est pas vraiment un livre. Mais je me dis, pour colorier, ça va pas être très pratique, ce format-là. Donc, je vais réfléchir. Ensuite, mes pépites que j'adore, mes Bodoni. J'adore le format Bodoni. Je les trouve tellement beaux. Bien sûr, je n'y suis pas allée dedans. Ah. Est-ce que c'est une nouveauté? Est-ce que j'ai besoin de préciser à chaque fois? Il est beau celui-là, mais pareil, il me fait trop peur. Le format A4, les illustrations sont belles. Il y a quand même pas mal de détails. Ou alors, au contraire, pas mal de grandes zones. Il ne faut pas se louper. Ah, attention. Mais, ouais. Après, c'est vraiment aussi des livres, on va pas se mentir, mais de collection quand même. Hein. Juste la couverture de celui-là, par exemple, je le trouve trop beau, quoi. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que j'aille dedans, quoi. Enfin, il n'y a pas, hein, je les ai pas achetés non plus pour les regarder, quoi. Le nature, que j'aime beaucoup. Pareil, même principe hein, que les mystères, parce que j'adore la nature. C'est un peu moins compliqué, celui-là, peut-être plus abordable pour moi. Après, ce qui est dommage dans la nature, c'est que il y a notamment celle-là, peut-être pas tout à fait pareil, mais il y a un peu moins de fleurs sur celui-là. Cette illustration, on le retrouve dans le 4 saisons. Et je crois qu'il y en a quelques-unes comme ça qui sont en doublon dans les deux. Oh, ça... En plus, j'aime pas leurs visages. Je trouve qu'ils sont pas très jolis. Mais ça, clairement, enfin... Ouais. Autant j'adore Le Roi Lion, c'est mon dessin animé préféré, autant celle-là, pour le coup, elle m'inspire pas des masses, cette illustration. Ah oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de double pages aussi dans le nature. Après, pour le coup, il me ferait peut-être un peu moins peur, celui-là. Je me dis, au pire, si je les loupe, ça me ferait peut-être un peu moins... Ça m'embêterait peut-être un peu moins, je ne sais pas. Je l'aime bien, celle-là. Faudrait que j'essaie. De toute façon, il faut que je les entame. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on va pas non plus garder nos livres comme ça, neufs, dans notre bibliothèque. Ce sont des livres de coloriage, pas de lecture, enfin. Et le 4 saisons. Je l'aime trop aussi, celui-là. Je le trouve vraiment trop beau. J'en avais commencé un pour un fil rouge que j'ai jamais terminé. Qu'il faudrait que je reprenne, d'ailleurs. J'aime bien, en plus, ce que j'ai fait. Parmi mes premiers coups de crayon aussi. Je suis quand même pas trop mal débrouillée.
En plus, c'est des colos de saison, donc c'est sympa. Une petite Pam. Petite Pam qui a fait une beauté sur ce colo-là. Son combo pour le petit coquillage, pépite. Mais hello aussi tes combos pour tes coquillages, pépite. J'aime beaucoup. Ah, Stitch. Un petit Stitch. Enfin voilà. Ça me déprime de voir qu'en fait je vais pas dans mes livres. C'est vraiment dommage. Et le dernier que j'ai mis dans ma collection, donc comme je vous avais dit, l'Inspiration. Donc que j'ai gagné à un concours Instagram. Sur la chaîne de Mamax Colo. Je vous mettrai le lien de sa page Instagram dans la description. Je suis vraiment trop contente. Alors, j'avais pas spécialement l'intention de l'acheter tout de suite. Voilà, j'aime beaucoup, mais voilà, j'étais pas pressée de l'avoir, on va dire. Mais je suis quand même contente. Alors, bah, bien sûr, évidemment, pour faire original, c'est un livre qui me fait peur. Évidemment. Mais, enfin, vous voyez, autant j'aime pas vraiment trop l'univers d'Alice du dessin animé, mais alors autant ces illustrations avec ce code couleur-là, ça j'aime pas trop. Pas très fan du vert. Et celle-là, les deux là, franchement, je les trouve pépites, quoi. Il est très beau ce livre. Hein. Mais voilà, encore une fois, faut oser se lancer, quoi. C'est dingue, en fait, d'avoir peur de colorier alors que c'est des trucs qu'on faisait quand on était gamin. Quand on y réfléchit, c'est quand même bête. Oh, la petite sirène. On se met trop la pression, en fait. Oui, je sais, je dis ça alors que je suis la première à me la mettre. Enfin, bref. Donc voilà pour toute ma collection de livres de coloriage Disney. On va maintenant passer à toute la partie hors Disney. Alors, pour ce qui concerne la partie hors Disney, donc je vais commencer par des livres qui sont dans ma collection, que j'ai acheté pareil sur Vinted, que j'ai pris en lot pour pouvoir économiser les frais de port. Hein, vous connaissez un petit peu pour ceux qui achètent sur Vinted. Je sais pas si je vais les garder dans ma collection. Voilà, ils sont sympas, mais je sais pas. C'est pas trop mon univers et je me dis j'ai déjà du mal à aller dans mes autres livres. C'est pour garder des livres où je sais même pas si je vais aller dedans. Après, je me dis ça pourrait être sympa à faire au feutre à alcool, mais bah déjà j'ai pas de feutre à alcool encore. Est-ce que je vais en acheter pour, voilà, pour faire du cosy colo, je sais pas. Donc voilà, je sais pas. Il est sympa, mais voilà, c'est pas un coup de cœur, quoi. Petit livre Chibi de Sandrine Fourier. J'ai également pris La Forêt enchantée de Johanna Basford. Je pensais vraiment, voilà, le côté nature et tout, que ça allait me plaire. Et en fait, je suis pas hyper fan, en fait, du trait de Johanna, finalement. J'aime pas toute sa manière de dessiner les éléments, en fait, je sais pas. Celui-là est très joli, mais ça, on dirait que c'est même pas son style. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, pareil. Ça, à la limite, ouais. Ça, non. Ça, c'est pareil, non. Même si en soi, on peut faire des trucs sympas. Voilà, on peut se dire, on peut faire du colo scrap à côté et tout, faire un fond, travailler sur un fond et tout, mais ça, par exemple, bof, quoi. Enfin, c'est dommage, j'aime pas, je veux dire, je suis qui pour dénigrer le travail d'un illustrateur, hein. Je serais pas capable de faire la même chose. Mais ouais, finalement, je me rends compte que ça me correspond pas. Je saurais pas du tout comment y mettre en couleur. Enfin, j'ai pas d'idée. Quand je vois, j'ai pas d'idée. Pourtant, c'est de la nature. Moi, j'aime bien la nature, mais ouais, non, je sais pas, j'ai pas d'idée. Donc, je sais pas si je le garde, si j'essaie quand même de faire des trucs. Ou si je me dis, ça sert à rien d'essayer de faire des trucs. Et de le vendre. Voilà, je sais pas.
Je suis encore dans l'indécision pour Johanna Basford. En plus, c'est une édition Marabout, donc en soi, la qualité papier, en plus, elle est bien, quoi. Ensuite, un Analine Grayscale. Alors, pour le coup, j'aime bien le trait d'Analine. Je le vois beaucoup sur la chaîne de Zazou. Et j'adore ce que Zazou fait dans les Analines. De toute façon, j'adore ce que Zazou fait en règle générale. Mais en fait, celui-là, ben, c'est un très grayscale. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas du tout comment aborder un coloriage aussi foncé. Alors, il y a toujours 2 versions d'un même coloriage. Donc là, c'est la partie peut-être plus claire. Et vous voyez, il y a une partie qui est encore plus foncée. Enfin, moi, clairement, je ne sais pas du tout comment colorier. Pourtant, les illustrations, je les trouve vraiment très jolies. Celle-là, par exemple, elle ressort peut-être pas trop dans la version plus claire. Mais regardez, franchement, elle est magnifique, cette illustration. Mais, enfin, pour faire ressortir des couleurs sur quelque chose d'aussi foncé, oh, je ne sais pas du tout. Et du coup, bah, je me dis, c'est un livre... Celui-là, en tout cas, d'Analine, je n'irai jamais dedans. Donc, c'est dommage. Donc, voilà, ces 3-là, sont encore dans ma collection, mais je sais pas ce que j'en fais. Ensuite, mon petit nounours thérapie. J'adore ce petit livre. Je le trouve trop mignon. Les illustrations sont trop mignonnes. Je le voulais trop. Je l'ai. J'aime trop. C'est trop mignon. Ainsi que le boule de poil. Je les aime trop, ces 2-là. Quasiment à part égale, on va dire. Je trouve trop mignon, trop kiki. Oh, celle-là. C'est trop mimi. Moi, j'adore les animaux en plus, alors vraiment, c'est trop mimi. Je ne suis pas encore allée dedans. Le nounours thérapie, j'ai un cours, mais j'aime trop. J'aime vraiment trop. Voilà pour mes 2 petits. Ensuite, bon bah vous l'avez vu, mon Mythomorphia. Avec moi en cours dedans. Pareil, il est magnifique ce livre. C'est bizarre, Kirby Rosanne. Au début, quand j'ai découvert, je ne savais pas si j'aimais. Et puis, bah, en fait... alors, je les aime pas tous. Hein, j'aime pas tout. Mais celui-là, déjà, forcément, je l'aime trop. Il est trop beau. Il y a de trop jolies illustrations, même si... pas simple. Hein. Oh là là, celle-là. J'ai vu des mises en couleur de fait, celui-là. Avec des effets or et tout. Oh là là. Merveilleux. Celui-là, il est beau aussi. Pareil. Ah, celui-là. Ça, je pense que quand j'aurai fini la double page, là, bon, pas pour demain à la veille, hein, mais je pense que le prochain que je ferai dans ce livre, c'est celui-là. Je sais pas pourquoi, mais... Alors, j'aime pas les serpents, pas du tout, mais j'ai trop envie de le faire. Ouais. J'ai vraiment trop envie de le faire, pour le coup, celui-là. Oh, ça... Le Phoenix, trop beau aussi. Après, c'est des colos qui, une fois... Enfin, quand ils sont bien mis en couleur, ça crée vraiment des pépites, quoi. Mais c'est pas simple. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir aussi. Je l'aime beaucoup, ce livre. Ensuite... mais Maria Troll. J'ai le Twilight Garden. Alors, j'aime bien Maria Troll. Je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est toujours un petit peu petit, mais moi, j'aime bien. Alors, effectivement, c'est beaucoup de fleurs. Mais j'aime bien, par exemple, un petit renard. Un papier mousse, celui-là, enfin, on sent vraiment... la qualité du papier, c'est quand même ouf. Hein. Voilà. C'est le genre de livre où j'irai vraiment de temps en temps, pas trop souvent non plus, parce que là, il y a beaucoup de fleurs, et au bout d'un moment, overdose de fleurs, je pense. Mais ça, par exemple, voilà, c'est pas spécialement le genre de page que j'irai colorier.
Enfin, pour moi, en tout cas, pas hyper intéressant, mais très beau aussi, ce livre. Et j'ai le Luna de Maria Troll. Au début, je voulais en acheter d'autres, puis après, je me suis dit, vu malgré tout que les illustrations sont pas assez ressemblantes, oui, entre guillemets, je pense que 2, ça me suffit. Par exemple, le Twilight Garden, il est quand même assez ressemblant, je trouve, du Flora, par exemple, ou... c'est lequel l'autre? Botanicum, je crois. Donc voilà, je pense que d'avoir juste ces deux-là, de cette illustratrice, pour l'instant, c'est amplement suffisant. Même si le dernier là qu'elle a fait sur les contrats, il est beau aussi, mais je l'achèterai pas tout de suite. Je veux dire, là, ce serait vraiment, pour le coup, ce serait vraiment acheter pour acheter. Et j'ai envie d'avoir quand même des achats un petit peu plus raisonnables parce que j'ai quand même une bonne collection. Et voilà, acheter pour acheter, c'est inutile, sachant qu'il y en a plein dans lesquels je ne suis pas encore allée. Donc, essayons d'être un minimum raisonnable. Ensuite, mais Anna Carlson. Donc, j'ai Le Magie du Royaume de la Forêt. Donc, celui-là aux éditions Hachette. Le papier est sympa, ça va. J'ai fait un colo dedans. Je ne vais pas vous le montrer parce que du coup, il sera dans ma vidéo des coloriages terminés. J'aime trop, j'aime trop. Très féerique, je trouve, Anna Carlson. J'aime beaucoup. Je pense pas retourner dedans dans les mois prochains, vu que j'en ai déjà fait un. Mais c'est pas que ça me donne pas envie. Hein. Oh, celle-là de double page, je la trouve trop belle. J'ai hâte de la faire. Enfin, voilà. Et l'autre de Anna Carlson que j'ai, c'est le Spirit Animals. Je l'aime trop, celui-là aussi, je le trouve vraiment trop beau. Beaucoup en double page, par contre. Et on connaît mon amour des doubles pages. Enfin, vous ne connaissez pas encore, mais vous allez vous rendre compte que c'est pas ce que je préfère. Bah, ça fait peur, c'est quand même un peu plus de travail, les doubles pages. Mais il est beau. Il est beau aussi, celui-là. Celui-là, j'ai déjà l'idée de ce que je veux faire. Je sais pas quand est-ce que je le ferai, parce que je pense que je m'en mettrai un dans ce livre-là, dans ma pack, mais un petit. Mais celui-là, ouais, je sais déjà. Pour le coup, je sais déjà ce que je veux faire. C'est rare, parce que autant il y en a certaines illustrations que j'ai envie de faire, mais j'ai pas forcément l'idée derrière. Celui-là, je sais l'univers que je vais mettre. Enfin bon, voilà. Je suis pas là pour faire un flip. Jess, arrête donc. Tu es juste là pour montrer ta collection. Et mes deux derniers, mes pépitas. Mes Clara Markova. Le Hors-Card Full of Fairy. Donc son dernier. Pépitas. Il est trop joli celui-là aussi. Oh, celui-là, il y a eu tellement de belles illustrations de fait sur ce colo-là. Enfin, voilà. Et le dernier, ma pépitas, ma grosse trouvaille de Vinted. Pas Mélo, n'en revenait toujours pas. Même moi, je crois que je n'en reviens toujours pas. Le Thunderful Enchantement. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le deuxième livre que Clara Markova a sorti, donc. Et à ce jour, il n'est plus édité. Le premier et donc le deuxième, celui-là, c'est des livres qui ne sont plus édités. Donc, en gros, trouver celui-là, c'est hyper rare. Si vous regardez sur Vinted, les gens les vendent, mais à des prix exorbitants, en plus pour la plupart, avec déjà des colos de fées dedans. Moi, j'ai réussi à le trouver. Alors, vraiment, j'ai eu une chance. J'ai réussi à le trouver neuf, sans aucun colo de fées dedans, à un prix, mais
Je sais même pas si je vais oser vous le dire en fait. Mais vraiment, j'ai voulu commencer à chipoter quand j'ai vu l'annonce, puis après je me suis dit non mais arrête en fait. T'as vu le prix qu'il est, il est neuf, c'est un livre que tu trouveras plus, arrête un peu de chipoter et puis prends le coup en fait. Il y a des fois où il faut arrêter. Faut arrêter de chipoter. Et je l'aime trop, je l'aime trop. Mais pareil, je me dis, est-ce que je vais oser d'aller dedans, sachant qu'il est plus édité? À moins qu'elle décide de le rééditer comme elle a prévu de rééditer pardon, son premier livre. Je sais pas, mais ouais. Je suis vraiment trop fière d'avoir réussi à le trouver, celui-là. Petite dédicace à ma Pam. Tu sauras pourquoi. Donc voilà, voilà pour ma collection de livres. Une belle collection hein, quand même. Voilà, bon, il y en a que j'aime un peu moins. Bon, je suis un peu moins fière, mais voilà, il y a vraiment des livres que je suis vraiment très très fière d'avoir dans ma collection. Bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, voilà, c'est juste une vidéo présentation, mais je trouve ça assez sympa de voir un petit peu le matériel que les gens ont, les livres qu'ils ont, un petit peu, voilà, pour voir les univers dans lesquels ils peuvent colorier. La deuxième partie sera donc consacrée à tout mon matériel, donc mes crayons, mes feutres, le petit matériel que je peux mettre dans mes coloriages aussi. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à la liker. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire. Voilà, ça pour me dire ce que vous pensez de la collection, ce que vous avez en livre aussi, quel univers un petit peu vous aimez. Votre illustrateur ou illustratrice préférée, pourquoi pas. Si jamais vous voulez laisser un petit commentaire signe de votre passage, mais que vous n'avez pas spécialement envie d'écrire 300 000 mots, n'exagère pas, j'ai 300 000 mots quand même, mais bon. Si vous voulez juste mettre un petit emoji, mettez-moi le petit emoji renard, qu'on aime bien. N'hésitez pas également à vous abonner en activant la cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je vous proposerai sur la chaîne. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye!